Les gars, rapport de la réunion préparatoire pour la confrontation de samedi prochain du Cameroun contre le Cap-Vert au niveau du ministère des Sports. La fédération camerounaise de football était représentée là-bas par le professeur Koumvondo que vous avez vu tout à l'heure sur l'image et également Benoît Angwa qui est le coordonnateur général des sélections nationales nommé par la FECAFOOT et Bolo Abanda qui est également l'agent de liaison, tous deux nommés par la Fédération camerounaise de football. Je m'en vais donc ainsi vous donner un peu quelques petites réactions du professeur Koumvondo lors de cette réunion-là. Et je vais vous faire également voir quelques petites images qui me sont parvenues. Alors, le professeur Koumvondo, répondant donc après cette réunion, nous fait savoir qu'on peut être assuré sur une question qui est celle que samedi, il y aura match. Il nous fait également savoir qu'au niveau de la FECAFOOT, ils s'en tiennent aux lois et aux instructions de la tutelle. Mais il nous dit, sachez qu'une instruction n'a de valeur que si elle est conforme aux lois et aux règlements. Il faut aussi rappeler aux uns et aux autres que la fédération est l'instance opérationnelle et le MINSEP n'assure que la tutelle, c'est-à-dire contrôler l'activité de la fédération, donner les instructions conformes aux lois et aux règlements et rappeler à l'ordre s'il y a lieu et éventuellement sanctionner s'il y a lieu. Donc, si on s'en tient juste à cela, il nous a rappelé un certain nombre de faits quant à la collaboration entre le MINSEP et la FECAFOOT. Par la suite, il nous fait savoir qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été dites au cours de la réunion, qui ont connu beaucoup d'avancées, mais qu'il faut savoir qu'il y a encore de petits détails à régler. Il ne nous a pas donné un peu plus de détails que ça. Nous avons encore aujourd'hui et demain et même samedi avant le match pour que tout soit au point. Ce qui est tout à fait normal et compréhensible dans le cadre d'une préparation. Il faut dire que celle-ci n'est jamais complètement achevée, mais l'important pour nous, c'est de savoir qu'il y aura match et nous espérons que le Cameroun va remporter les 3 points mis en jeu. Et je crois que sur cette question, nous sommes tous unanimes. Ça, c'est la réaction de Koumvondo qui a été publiée par Aller les Lions. Je le prends pour source. Bref, j'aimerais que ceci continue dans la même lancée et qu'il y ait un peu d'apaisement entre les deux structures. Ce qu'on a livré depuis quelques semaines n'honore pas franchement notre pays et même notre football. L'image est très sale. Si cela continue ainsi que comme ce que nous sommes en train de voir à l'image, le ministre en train de collaborer avec le coordonnateur général des équipes nationales, Benoît Angwa, qui a été nommé par la FECAFOOT. Quand on voit ce genre de collaboration, ça fait chaud au cœur. Du moins, cet échange, sans élévation de voix, sans tension, on voit qu'ils échangent de façon conviviale. Ça nous fait un peu espérer qu'on peut avoir un peu de paix entre les deux structures si les deux hommes décident vraiment de collaborer. Entre-temps, concernant la réunion qui avait lieu, la réunion technique qui avait lieu ce matin au niveau de la FECAFOOT, selon CFOOT, il nous apprend que la délégation capverdienne a déjà reçu son accréditation puisque la réunion est déjà terminée et ils ont déjà reçu leur accréditation et ont déjà eu à libérer la salle de réunion telle que je vous l'ai annoncé dans la précédente vidéo. Ici, nous voyons également Benoît Angwa, coordonnateur général de la FECAFOOT, en train de remettre au commissaire du match la liste des personnes accréditées pour le match de demain. Waouh! De quelle liste parlons-nous maintenant? Celle de la FECAFOOT ou celle du MINSEP? Just wait and see. Maintenant, il faudrait tout simplement laisser place aux Lions indomptables pour qu'ils nous donnent la joie qu'on espère bien avoir samedi prochain. Aller décrocher les 3 points face au Cap-Vert, qui n'est déjà pas une équipe des moindres. Nous avons vu ses compétences, ses performances au niveau de la CAN il y a de cela quelques mois en Côte d'Ivoire. C'est une bonne équipe, les gars sont en forme, mais espérons que Franck Zambo-Anguissa et ses coéquipiers, tels qu'ils sont en joie dans le bus, comme vous l'apercevez là, vont également être aussi dégagés sur le terrain et de le meilleur d'eux-mêmes. Donner le meilleur d'eux-mêmes afin de rentrer avec ces 3 points
qui sont d'ailleurs très cruciales pour la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Et je pense très bien pour ma part que les gars vont réussir à le faire. Vous voyez également le préparateur physique Christophe ici qui est en train de donner les coups de rein et on ne sait plus qui est qui. Lui ne se laisse pas faire. Vous voyez, il est en train de vouloir, voilà, entre guillemets, Christophe Manouvrier, c'est lui le préparateur physique des Lions Indomptables. Ils mettent la joie comme ils peuvent. Ils essayent de garder la bonne atmosphère, autant pour moi. Ils essayent de garder la bonne atmosphère malgré tout ce qui se passe autour d'eux. Je trouve ça bien, je trouve ça appréciable et j'espère bien que ça va se traduire sur le stade samedi prochain et que nous allons dormir cette journée-là et que nous allons dormir en soirée avec la joie au cœur. Vous pouvez voir ici Jules Amanko et Choupo-Moting, les deux attaquants. Je dois rappeler que celui-ci a inscrit près de 24 buts la saison dernière. Donc, c'est un gars qui n'a pas froid aux yeux face au goal. Donc, les deux sont en train de faire des petites touches de balle. Je leur souhaite bonne chance dans tous les cas pour le match de samedi et espère que voilà, nous n'allons pas être déçus par les performances des Lions Indomptables, ce que je ne souhaite déjà pas. Attendons tout simplement samedi au plus tard à 14h30, nous saurons dans quel sens va souffler le vent. Là, nous avons quelques petites images de la préparation de l'équipe capverdienne qui va donc affronter les Lions ce samedi-ci. Les gars sont en train de peaufiner également parallèlement leur stratégie de leur côté et on verra qui va garder les 3 points samedi en après-midi. Du moins, que le meilleur gagne. Et je souhaite que ce soit les Lions Indomptables. Les gars, un petit fait insolite. Il s'agit ici d'une image amateur qui circule. Et selon Aller les Lions, il nous fait apprendre que c'était certaines personnes qui étaient en train d'éliminer les étiquettes sur les bouteilles d'eau des Lions Indomptables. Je suppose que c'est pour éliminer les sponsorings qu'on a sur les différentes bouteilles. Je ne sais pourquoi. Mais bon, c'était juste pour partager cela avec vous. Je souhaite quand même que le calme revienne au sein des Lions Indomptables, du moins autour des Lions Indomptables, entre l'Africa Foot et le MINSEP. Parce que ce qui se passe maintenant ne nous honore pas et ça ne fait pas du bien. Les Lions ont besoin de plus de sérénité autour d'eux et là, le résultat va aussi suivre. Les amis, c'était juste pour partager ces petits points, ces petits rapports de la réunion avec vous et retrouvons-nous dans la prochaine communication. À très bientôt. Ciao.